Alléluia. Vous êtes avec moi ce soir? Amen. Voilà, on fait la réunion ensemble, comme a dit Jim. Je ne sais pas combien que le temps je vais vous tenir, hein, que voilà, on laisse faire Dieu ce soir. Hein. Amen. On n'a pas de messages spéciaux, hein, je pense pas. Je pense pas qu'il faut souvent, comment dire, être rempli d'onction, mais je pense que j'ai fait ma part. Je me suis mis à part, justement. Hein, d'où là le mot à se mettre à part. Hein. J'ai fait ma part. Mais je fais confiance à Dieu pour ce soir. Je sais que Dieu va bénir dans les cœurs. Amen. Je vous lis un passage dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 6, au verset 40. Je vous lis deux passages. Et dans Jean 14, verset 12. Voilà ce qu'il est dit. C'est Jésus qui va parler. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Je vous refais la lecture. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Jean 14, 12. Jésus va parler à Philippe. Voilà ce qu'il va dire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. On écoute la prière d'un frère. Hein. J'aimerais que notre Jack, hein, Charlie, prie le Seigneur. Merci, Baron Deven. Je bénis ton nom. Merci pour les chants. Je vois ton serviteur, Seigneur, qui s'est mis à part. Que tu bénis, Seigneur. Que tu bénis ton Église, Baron Deven. Je bénis ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Hein. Ces deux lectures ont été importantes. Hein. Il est parlé de disciples, hein. Vous avez bien compris. Et puis je remarque une chose dans cette lecture, c'est que Jésus ne dit à aucun moment qu'il est plus grand ou que le disciple va être plus grand ou plus petit que son maître. Dans Luc chapitre 6, il va dire que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli est comme son maître, égal à son maître. Et puis dans notre lecture, il semblerait que Jésus va parler, il va dire, voilà, vous ferez des choses plus grandes que moi. Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, notre maître à nous, c'est Jésus. Amen. Et puis je m'aperçois parce que c'est Jésus qui travaille avec nous, hein, sinon on ne peut rien. C'est la Bible qui nous le dit, Jean 15, il va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis c'est une réalité que Jésus agit encore avec nous. Amen. Moi, je suis heureux hein, de tout le travail qu'on a fait ensemble encore cet hiver. Hein. Je suis vraiment heureux dans mon cœur. Et puis, le but, en réalité, c'est qu'on soit bénis ensemble, c'est qu'il y ait une progression spirituelle, c'est que l'Église, ici même, grandisse. Je pense que le but de chacun ici, c'est qu'on grandisse spirituellement et que notre famille vienne aussi à l'Évangile. Amen. Que des âmes soient touchées, que des conversions se fassent, que des guérisons s'opèrent, que des rétrogrades reviennent dans la maison. C'est pour ça qu'on vient ici et demander à Dieu de l'aide. Alléluia. Amen. Et laissez-moi dire que quand on est assis ici, dans ce lieu, quand on demande à Dieu de l'aide, eh bien Dieu nous aide. Alléluia. Nous faisons des choses plus grandes encore avec lui. Des choses incroyables. Des œuvres incroyables. Une œuvre incroyable. La Bible nous dit comme cela qu'il va faire en nous une œuvre que même si on nous l'a racontée, on n'y croirait pas. Et puis ce soir, tu peux faire un petit peu le bilan de ta vie. Dis, Seigneur, est-ce que mon hiver a été bon? Il y a des choses que je vous dis que pour moi ça a été bon, mais il y a des choses aussi que j'ai manqué. J'ai pas toujours été là, fidèle comme il fallait. Avec la grâce de Dieu, j'essaye. Et Dieu aide. Alléluia. Amen. Ce soir, on peut faire un bilan ce soir. Alléluia. Vous savez, j'ai deux garçons, moi, ils font des cours. Et puis, je pensais à ça tout à l'heure, j'ai commencé. On fait un peu tous, hein, les enfants, les cours par correspondance. Vous avez vu, hein, c'est un peu
notre chat noir, on va dire, pour nous. Et puis, on reçoit des corrigés, et puis j'aime bien, moi, des fois, regarder un petit peu. Je sais pas, j'aime bien, on aime bien, voilà. Tiens, il a eu des bonnes notes. Tiens, il est dans la moyenne. Tiens, c'est bien. Tiens, c'est moins bien. Hein, une matière, c'est bien, une matière, c'est pas bien. Là, il est fort, là, il est pas fort. Et puis, il y a une notation hein, de corrigé. Hein. C'est curieux parce que c'est comme ça. Là, il a acquis. C'est-à-dire, il a réussi, il a acquis. Là, c'est non acquis. Donc, le professeur corrige en rouge. Hein, voilà, il grimouille à la feuille. Donc, on va dire, il faut que tu lises en rouge. Là, c'est pas acquis. Il faut que tu regardes et que tu apprennes. Et puis, un disciple, frères et sœurs du Seigneur, c'est ça. Il apprend avec le maître. Quand je dis disciple, hein, c'est pas serviteur de Dieu. Hein. Non, c'est chrétien, chrétienne, c'est chacun qui est là ce soir, des disciples du Seigneur. La Bible nous dit que Jésus va choisir au début les 12. Il va les appeler des disciples. On les connaît aujourd'hui sous le nom d'apôtres, même si on sait qu'il y en a eu 11. Un a failli, Judas, qui a été remplacé par Matthias. Mais avant d'être connus sous le nom d'apôtres, ils étaient appelés disciples. Parce qu'ils apprenaient avec Jésus pendant le ministère de 3 ans et demi avec Jésus. Et puis laissez-moi vous dire qu'on est des disciples. On apprend chaque jour avec le Seigneur. Amen. C'est-à-dire qu'on apprend dans les choses qu'on réussit, qui sont acquis. Mais on apprend aussi dans les choses où on n'acquit pas, qu'on ne réussit pas. Alors la notation c'était ça pour les professeurs. Acquis, c'est bien, on passe à autre chose. Non acquis, il faut que tu regardes et que tu apprennes. Et en cours d'acquisition. 3 notations. C'est-à-dire que là, tu y es presque. Tu es sur la bonne voie, mais il faut y aller encore. Hein. Fais un bilan. Fais un bilan. Moi, je veux faire un bilan. Alléluia. Et je sais que c'est une réunion de prière ce soir. Et puis, moi, je me prêche à moi, je vous le dis. Hein. Je prêche à moi premièrement. Rassurez-vous. Avant de donner, il est bon qu'on ait reçu. Je vous le garantis. Et moi, je veux faire un bilan. Seigneur, qu'est-ce que j'ai acquis? Qu'est-ce que j'ai pas acquis? Et où est ma voie d'acquisition? Je veux être comme mon maître. Je veux être un disciple accompli. Alléluia. Amen. Alors, on a le droit de faire un bilan. Hein. Et puis, je voudrais vous parler d'une histoire dans la parole de Dieu. À l'époque de 2 prophètes, sous le nom de Élie et puis Élisée. Vous les connaissez. Et puis la Bible nous dit que Élie, cet homme de Dieu, hein, qui va être confronté à 850 faux prophètes de Baal, vous connaissez l'histoire, contre cette femme méchante, Jézabel. La Bible nous dit qu'à un moment donné, un homme va être appelé, Élisée, va recevoir un appel, il va devenir le disciple d'Élie. Et la parole de Dieu nous dit que Élisée va suivre cet homme, ce prophète. Il va même être au contact du manteau. Il a mouru dans les champs, la Bible nous dit, Élisée, avec la 12e paire de bœufs, donc 24 bestiaux. Et la Bible nous dit qu'il était avec la 12e paire, c'est-à-dire la dernière qui travaillait. Il était toujours lui en avance dans le travail, mais même le dernier dans le travail. Vous avez vu aujourd'hui, c'est comme ça, c'est vite fait, bien fait. On vient, on fait, on s'en va. On s'assoit, on n'écoute même plus les annonces et on s'en va. Mais il est bon, et puis je vous le dis, de la part du Seigneur, il est bon de s'asseoir, d'être tranquille, de ne plus rien penser et de lui faire confiance. Amen. D'être un homme, un serviteur accompli pour son maître. La Bible nous dit que Élisée va être appelé, il va laisser toute sa petite famille derrière lui, et puis il va être au service, un disciple. Alléluia. Et puis c'est beau quand vous lisez l'histoire dans 2 Rois, la Bible nous dit que Élie va être enlevé dans un char de feu, vous connaissez l'histoire. Et puis c'est merveilleux parce que
juste avant que Élie va être enlevé, la Bible nous dit qu'il va demander à Élisée de demander quelque chose. Et puis je ne sais pas comment tu es rentré ici ce soir avec quelle demande dans ton cœur, parce que c'est obligé, c'est une obligation que chacun et chacune rentre ici avec une demande particulière. Moi je suis rentré ici avec une demande particulière. C'est que Seigneur, je veux faire un bilan de mon cœur ce soir. Est-ce que je suis un disciple accompli? Amen. Il y a une question qui m'a été posée dernièrement. La différence entre serviteur et disciple, ou serviteur apôtre, je ne sais plus, enfin, une question comme ça. Et puis, j'ai regardé le mot serviteur dans la Bible. Le mot serviteur en grec, c'est le mot doulos. Et le mot doulos, c'est le mot esclave. Et puis aujourd'hui, je ne pense pas que nous soyons esclaves de quelque chose, d'une religion, d'une idéologie, non. Je pense qu'on est tous libres aujourd'hui, non. Christ nous a rendus réellement libres. La Bible nous dit Alléluia. Amen. Je ne pense pas que nous sommes liés avec quelque chose si ce n'est lié par Christ. Nous sommes des disciples. Et mon disciple, c'est celui qui apprend. Amen. Amen. Alors, quand on regarde l'histoire, cet homme, Élie, va demander à Élisée, demande quelque chose, il te sera donné. Vous savez ce qu'Élisée va demander? Et puis vous le savez. La Bible nous dit qu'il va demander une double portion de l'esprit d'Élie. Et puis c'est beau quand on réclame quelque chose de double, quand on en veut plus. Parce que Élie a fait des miracles. Élisée a vu certainement quelques miracles d'Élie, puis je pense que c'est bon d'en demander toujours plus avec Dieu. Vous ne le croyez pas? Amen. Merci Seigneur pour ce qui s'est passé, c'est vrai, on fait un bilan, merci Seigneur. Mais il y a encore devant nous des choses qui vont arriver, et je pense qu'il est bon de demander encore à Dieu, Seigneur, j'en veux encore. Amen. Une double portion. C'est-à-dire, on te donne quelque chose, un plat, ben toi t'es tellement gourmand que t'en veux un deuxième, tellement que tu as faim. Et puis c'est ça en réalité, il faut avoir faim de la parole de Dieu. Il faut avoir faim de l'œuvre de Dieu, il faut avoir faim de la communion avec des frères et des sœurs, il faut avoir faim. Il faut en demander toujours plus, alléluia. Je pense pas que c'est fatigant, frères et sœurs. Hein. Puis là, je parle pour moi. C'est pas fatigant de venir ici, et puis de s'asseoir, et de rentrer dans la présence de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas fatigant. C'est fatigant de se lever le matin, hein. Quand il faut monter sur un toit, couper un arbre, quand il faut chiner un monsieur, essayer de décrocher, c'est fatigant. On le fait. On le fait. Et puis voilà, je ne voulais pas parler de travail, hein. Je travaille aussi. Hein. Mais c'est pas fatigant de venir là ce soir. Moi, je trouve une tranquillité dans les réunions. Amen. Vous savez quand est-ce que je suis bien, moi? C'est quand je suis assis ici. Quand je vois des visages rayonnants de la présence de Dieu. Amen. Quand je vois des vies transformées, des vies qui acceptent Jésus. Quand je vois l'œuvre de Dieu se manifester dans les cœurs. Voilà où on est bien, frères et sœurs. Amen. Alors cet homme-là, il va demander donc cette double portion de l'esprit. Et la Bible nous dit que Élie va lui dire, écoute, si tu me vois partir, hein, c'est les mots d'Élie, tu recevras, et puis c'est ce qui va se passer. La Bible dit que Élisée va pouvoir monter au ciel. Vous savez combien de miracles a fait Élie? Tu sais, je crois. Hein? 7. Et quand on lit l'histoire d'Élisée, on apprend que Élisée va faire 13 miracles. Peut-être qu'il en manque un, ou peut-être que Dieu est menteur, non? Mais Dieu n'est pas menteur, frères et sœurs. La Bible nous dit qu'au 13e miracle, peu de temps après, Élisée va mourir. Il va être mis en terre, la Bible nous dit, puis un an plus tard, une armée va arriver. L'armée de Moab, si ma mémoire est bonne. Et la Bible nous dit que un homme de cette armée va mourir. Quand cet homme va mourir, la Bible nous dit que
ils vont le prendre et ils vont le mettre à l'endroit où Élisée était. Et au moment où son corps va être au contact des os du prophète, la Bible nous dit que cet homme qui était mort va ressusciter. Voilà le 14e miracle d'Élisée. Le double d'Élie. Vous ferez des choses encore plus grandes. Si on lui fait confiance, frères et sœurs, ça ira. Amen. Dieu bénira, alléluia. On s'arrête souvent de fois sur nos propres pensées, nos propres propos. Là, Dieu, tu ne peux pas intervenir, c'est fini. Leur cœur est trop dur, tu ne pourras jamais les convertir. Oui, pensée humaine, mais selon la pensée de Dieu, il est le Dieu de la résurrection, alléluia. Amen. Là où les gens sont comme morts pour nous, Dieu les ressuscite, alléluia, spirituellement. Il est le Dieu d'impossible. Là où une maladie se lève et nous fait trembler dans le corps, où le médecin est là devant vous, il vous dit, monsieur, madame, c'est peut-être une petite tumeur qui est là, au milieu du cerveau, pour la médecine, hein, Jim? Où on est là, on conduit, on ne sait plus conduire. Les médecins nous font peur aujourd'hui. Est-ce que Dieu nous fait peur, frères et sœurs? Dieu rassure nos cœurs, alléluia. Dieu nous dit, ça ira, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Je fais un bilan ce soir. Vous me le permettez? Amen. Dieu a béni, frères et sœurs, je vous le garantis. La Bible nous dit que Élisée plutôt, excusez-moi, va repartir certainement triste quand il va voir son maître partir. Et puis la Bible nous dit qu'il va passer le Jourdain en frappant avec le manteau, il va se séparer aussi, hein, comme c'était fait avant. Et il va y avoir là des hommes, hein, des fils des prophètes, au nombre de 50, la Bible nous dit. Et la Bible nous dit que ces hommes-là vont se mettre au service d'Élisée plutôt. Ils vont être disciples d'Élisée. Ils vont être dans l'apprentissage de cet homme. Et puis ils vont voir aussi les miracles que Élisée a fait aussi. Je les ai notés quelque part, hein, par ici. Voilà. 50 fils de prophètes, la Bible nous dit. Ils vont voir ça, l'huile, chez la veuve qui manquait. Où Dieu a béni, alléluia. Où Dieu a dit à Élisée, va chez cette veuve et dis-lui qu'il ne manquera jamais d'huile. Et puis je peux te le garantir, hein, dans ta vie, il ne manquera jamais d'huile. Si tu lui fais confiance, amen, il ne manquera jamais d'huile. Ils vont voir aussi la résurrection du fils de la Sunamite. Hein, vous connaissez l'histoire, ce jeune garçon qui va avoir mal à la tête en allant voir son père dans le champ. Cette femme de distinction, la Bible nous dit, qui avait fait une petite chambre haute pour le prophète. La Bible nous dit que le fils va ressusciter. Amen. Amen. Ils vont voir aussi ce passage où Élisée va dire à un serviteur, prépare un repas pour les fils des prophètes qui sont assis devant moi. C'est-à-dire pour eux. Et la Bible nous dit que cet homme va sortir et puis, je ne sais pas s'il le fait inconsciemment ou négligemment, c'est parce que les choses des fois sont faites comme ça, on néglige ou on ne fait pas exprès. Où il va ramasser de mauvaises choses. La Bible les appelle les coloquinques sauvages. Il va en remplir plein son vêtement. Et puis la Bible nous dit qu'il va les ramener dans la maison. Et puis c'est vrai que quand on fait un bilan, souvent de fois on ramène des choses pas bonnes, des mauvaises pensées, des mauvaises choses chez nous, peut-être des fois un petit mensonge, des fois une erreur inconsciemment. Mais avec Dieu, laissez-moi vous dire que c'est pas fini. Dieu pardonne encore, amen. Amen. C'est ça qui est bon avec Dieu. Si là où les hommes ne pardonnent pas, Dieu pardonne, amen. La Bible nous dit qu'il va faire ce petit repas, hein, cette marmite, il va la faire bouillir avec ses champignons, et puis
quand il va les donner à manger à ses fils des prophètes, la Bible nous dit que un va goûter, il va dire ne mangez plus, la mort est dans la marmite. La mort est là. Parce que c'est vrai que quand on ramène des choses qui ne sont pas bonnes, eh bien spirituellement on diminue jusqu'à temps que on ne prie plus, jusqu'à temps qu'on ne veut plus la communion, jusqu'à temps qu'on ne veut plus aller à la réunion, jusqu'à temps qu'on se meurt. La mort est dans la marmite. Et puis je remercie le Seigneur de tout mon cœur qu'il est là avec nous. Amen. Amen. Chaque jour. Gloire à Dieu. Élisée, la Bible dit qu'il va prendre une poignée de farine. Le pain à l'état brut. Sans farine, il n'y a pas de pain. Je vous garantis. Le pain à l'état brut. Jésus est le véritable pain. La Bible dit qu'il est le pain descendu du ciel. Alléluia. Amen. Il va jeter cette poignée dans la marmite, l'histoire nous dit. Et la Bible nous dit que tout va être redevenu normal. Amen. Amen. Si les miracles se font aujourd'hui, c'est parce qu'il est là. Amen. Amen. C'est parce qu'il nous aime, frères et sœurs. Alors ils ont vu ce miracle-là, et c'est beau parce que dans ce miracle, la Bible nous dit juste après qu'un homme va venir d'un pays. Avec lui, il avait 20 pains d'orge et des épis nouveaux, la Bible nous dit. Et l'homme de Dieu va dire voilà, avec ça, nourris les hommes qui sont là devant moi, les 100 fils de prophètes. Et puis je me suis fait une réflexion, j'ai dit Seigneur, au début ils étaient 50, et la Bible nous dit maintenant qu'ils sont 100. C'est-à-dire que ça s'est multiplié en quelque sorte. C'est passé du kit au double. Tout comme nous, aujourd'hui, on voudrait que la salle, il y a 50 personnes, et on voudrait 100. On voudrait que les âmes se rajoutent ici, alléluia. Amen. On voudrait des conversions. Amen. C'est pas désir votre cœur à vous? Que la salle, là, on casse les murs. L'année prochaine, on rajoute encore. Même s'il faut élargir, même s'il faut prendre sur parking, tant pis. Hein, Jim? Amen. C'est l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Amen. L'œuvre de Dieu grandit. Amen. Alors ils sont 100 là. Un homme va dire comment on pourrait faire avec 20 pains. Et puis c'est un peu en quelque sorte la multiplication des pains de l'Ancien Testament. Comment on pourrait faire avec 20 pains d'orge pour nourrir 100 personnes? Et là il nous dit qu'ils vont passer, puis chacune des personnes va manger à satiété. C'est-à-dire jusqu'à ne plus avoir faim. Vous avez vu quand on mange bien, on dort bien normalement, ou pas bien, ça dépend. Mais je peux vous garantir qu'avec le Seigneur, quand on mange très bien la parole de Dieu, Amen. on dort très bien. Alléluia. Amen. On va un petit peu plus loin. Amen. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. J'ai plein de choses à vous dire. Alors l'histoire que je voudrais vous parler, ça se trouve après le miracle, encore un miracle qu'ils ont vu, après la guérison de Naaman, dans 2 Rois chapitre 4, chapitre 5, excusez-moi. Donc juste après Naaman, 2 Rois 6. Naaman, cet homme qui fut guéri de sa lèpre, qui a été plongé 7 fois, vous connaissez l'histoire. Et puis on va voir à un moment donné que, juste après, les fils des prophètes étaient encore assis devant Élisée. Donc je ne sais pas combien ils étaient, si d'autres savaient rajouter encore, mais il faut bien comprendre une chose, ils étaient 50, ensuite la Bible dit qu'ils étaient 100. Et peut-être que là, il y en avait encore qui savaient rajouter. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Je vous fais la lecture comme ça, vous allez bien comprendre. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Amen. Je vais vous faire la lecture parce que j'ai pris cette histoire et
je voudrais vous la commenter en 10 points par rapport aux disciples. Vous me le permettez? On a encore le temps? Il est demi. La première chose qu'on voit dans cette histoire, c'est la relation du disciple et du maître. La Bible nous dit comme cela, le lieu où nous sommes assis devant toi. Et ça, être assis devant lui, ils étaient assis devant le maître. Tout comme nous aujourd'hui, disciples du Seigneur, nous sommes assis, c'est vrai, on est assis dans une salle, on est assis aux réunions, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'on est assis devant qui? Devant le maître. Et ça, c'est la communion qu'on a avec lui. La première chose qu'on doit avoir comme disciple accompli, c'est avoir un échange, avoir une communion, avoir une relation avec lui. Alléluia. Le deuxième point, l'endroit où nous sommes est trop étroit pour nous. Alors moi, j'ai marqué là en note, le disciple a de grands problèmes. Il y a des problèmes qu'on n'aimerait pas avoir. Un ballon, des pannes d'auto, des problèmes de famille, il y a des problèmes qu'on n'aimerait pas avoir. Et il y a des problèmes, des fois, c'est des bons problèmes. Il est quoi, lui? Il est fou. Les problèmes, c'est des problèmes. Il n'y a pas des bons et des mauvais problèmes. Mais je peux vous garantir qu'il y a des bons problèmes. Emmener une caravane pour faire une réunion, ça c'est un bon problème. Je vous le garantis. Travailler dans une église. Vous avez vu, dimanche, ça a été dit qu'on a travaillé avec les frères depuis des années. Puis vous avez aussi travaillé dans l'église. Il a été parlé des lumières, c'est vrai. Le firmament a été jeté en l'air. Mais moi, je trouve que c'est des bons problèmes. Non, Charlie? Il y a des choses que c'est bon, parfois. Mais pour certains, c'est des problèmes. Pour certains, c'est compliqué, des fois. Ça reste du manuel, du travail, oui. Mais c'est des bons problèmes. Des fois, il faut encourager quelqu'un qui n'a plus de force. C'est dur, des fois, d'y aller, de lui taper sur l'épaule, ça ira. C'est dur de bénir. Ou des fois, on aimerait visiter les personnes et puis on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Parce que c'est pas dans notre caractère. On aimerait des fois prendre le téléphone, appeler. Mais c'est pas dans nous, on n'y arrive pas. Des fois, il y a des problèmes qui se présentent là et puis on aimerait le faire. Et puis avec la grâce de Dieu, on le fait. Je trouve qu'il y a des bons problèmes. Et puis là, pour eux, c'était un bon problème. L'endroit était trop petit, l'église était trop petite. Il fallait que ça grandisse, il fallait que ça... Alors je ne sais pas s'il y avait trop de personnes ou l'église trop petite. Parce que des fois, on voit le verre trop plein ou à moitié vide. Ça dépend. Prenez-nous ensemble là, et puis allons ensemble ici, là, tout ce qu'on est. Allons à Châteauneuf. Seigneur, allez de l'église. Par contre, prenez ceux de Châteauneuf, en pleine expansion de monde. Mettez-les ici. Seigneur, trop petite l'église. Il faut agrandir. On voit toujours le négatif. Le positif, c'est quoi? C'est allons, travaillons pour le maître. Amen. Il n'y a pas cette place. Il faut le faire. Il faut y aller. Alors, ces hommes-là, dans leur cœur, c'était comme ça, des bons problèmes. Et puis écoutez, j'y mets un autre point de vue. Les disciples plutôt, parce qu'ils sont plusieurs, ont à cœur l'œuvre. Ils vont dire comme cela, écoutez bien, allons jusqu'au Jourdain et nous prendrons chacun une poutre. Moi je vois comme ça l'image, portée sur leur dos, comme un fardeau. Moi je vois comme ça l'image. Je pense pas qu'ils portaient la poutre à bras. Je pense pas. Ça doit être lourd. Vous avez vu quand il y a quelque chose de lourd, dessus, on le met sur le dos. Un sac de ciment, on le jette, on le met sur le dos. Sur le dos, toujours sur le dos. M'étonne qu'il ait cette maintenant. Ou des colonnes écrasées. L'œuvre de Dieu, frères et sœurs, je peux vous garantir que ce n'est pas un fardeau. Et puis moi j'ai marqué comme ça, écoutez bien. Dieu travaille avec ceux qui sont en mouvement. Dieu travaille avec ceux qui sont en mouvement. Je vous le dis, il y a des choses que j'ai loupées. Il y a des réunions que j'ai loupées. Mais ce que j'ai pas loupé, c'est que je veux être toujours en mouvement. Amen. Je ne veux pas dormir, frères et sœurs. Je ne veux pas, on va dire comme cela, me reposer sur mes lauriers. Ça, c'est un dicton. Se reposer sur les lauriers. Vous savez, ça vient de quoi cette expression-là?
il y avait un homme dans l'histoire qui s'appelait Jules César. Il avait sur sa tête une couronne de laurier. C'est-à-dire que ça symbolisait les batailles remportées. Chaque bataille remportée, il pouvait être tranquille, assis. Oui, je peux vous garantir que nous, on gagne une bataille, mais il faut encore en gagner une derrière. On a un ennemi redoutable qui est là. Il nous vise. Il cherche un lion. Il cherche à nous dévorer. Qu'on ait toujours du terrain d'avance sur lui. Qu'on ait toujours l'œuvre de Dieu à cœur. Alors la Bible dit que cet homme-là vont dire, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons chacun une poutre. Hein? Matthieu 16, verset 24, il va dire comme cela, écoutez bien. C'est Jésus qui va parler, il va dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Amen. Amen. Qu'il se charge de sa croix. La croix, c'est quoi, frères et sœurs? La croix, c'est l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Amen. Est-ce qu'on a l'œuvre de Dieu encore à cœur? Amen. On peut faire le bilan ce soir. Je vais un petit peu plus loin, vous permettez? Amen. J'en ai 10 de points. Je suis au 3e. On a le temps? 4e point. Et c'est beau, Seigneur. Écoutez bien. Donc ils vont dire, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre. Et Élisée va répondre, allez. Amen. Amen. Allez. L'homme de Dieu, le prophète, allez. Quand on voit quelqu'un qui veut faire les choses, allez. Vous avez vu ici, on a beaucoup prêché. Hein. On se disait tout à l'heure avec les frères. On regardait les dates. Seigneur, c'est pas loin qu'on a prêché. Il y a eu un reportage, Jim. Je peux vous garantir qu'on a dit aux frères, allez prêcher, faites. On a honoré. Puis je suis content, moi, je fais un bilan, je suis content, je suis heureux dans mon cœur. Je suis heureux dans mon cœur que des frères sont venus ici porter la parole de Dieu, leur concours, et puis que des vies ont été bouleversées. Parce que ce qui compte, c'est pas un pasteur, c'est pas un titre, hein, c'est pas d'être responsable, non. Moi, ça me fait mal au cœur quand j'écoute responsable. Ce qui compte, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Ce qui compte, c'est mettre la main à la charge. Gloire à Dieu. Ce qui compte, c'est plonger les mains. Ce qui compte, c'est rentrer dans l'œuvre. Ce qui compte, c'est faire les choses. J'étais béni, moi, tous les lundis, quand je voyais Polo avec son petit fil en train de brancher la caravane. J'étais béni, moi, quand je voyais à Pélissade tous ces garçons qui attendaient le camping. Ou des fois, à 8h20, mais il n'y avait pas le camping qui arrivait, ils se rongeaient. Ils n'arrivent pas le camping, ouais, mais... Ils avaient le vainqueur, Jim. C'est le bilan, hein. C'est le bilan. Qu'on puisse avoir l'œuvre de Dieu à cœur, frères et sœurs. Amen. Alors, Élisée va dire, allez. Et puis moi, j'ai marqué ça là, les disciples sont des envoyés. Et je vous le dis, hein. Aujourd'hui, on est dans l'œuvre de Dieu, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est des envoyés du Seigneur. On est des envoyés de Dieu. Jésus va dire à ses disciples, dans Matthieu, je l'ai marqué là, écoutez bien, Matthieu 28 au verset 19, c'est la mission que Jésus va confier aux 12, à ses disciples. Il va dire, allez, le même mot, allez, faites des nations des disciples. La mission qu'ils ont reçue, allez. Qu'on ait l'œuvre de Dieu à cœur, frères et sœurs. Le 5e point, la parole de Dieu dit, et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Ça veut dire que un des fils des prophètes dit, Élisée, c'est bien ce que tu nous dis, allez, mais viens avec nous, tu es peut-être âgé, tu es peut-être vieux en âge, mais viens avec nous. Puis j'ai des bénis encore, moi, je vous dis. Hein. Une petite Fiat 500, là. Avec un ancien, avec une ancienne qui est malade, qui venait au camping tous les soirs, qui loupait pas une réunion, du lundi au samedi, Jim. Moi, je suis pas là pour glorifier un homme, hein, je vous le dis. Hein. Mais c'est un bilan ce soir. Moi, je veux faire un bilan. On le fait ensemble, frères et sœurs. Amen. On est là pour s'aider. Vous savez qu'il y a un verset dans la Bible, c'est un proverbe qui veut dire comme cela. Proverbe 27, verset 17. Tout comme le fer aiguise le fer, et puis là, il va être parlé de fer. Hein. Ne vous inquiétez pas, il va être parlé de fer. Hein. Un outil, parce que c'est ce qu'on est, des disciples des outils. Tout comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme ranime la face de son ami. C'est-à-dire que le fer a besoin d'être aiguisé pour pouvoir trancher, pour pouvoir
accomplir ce qu'il a à accomplir pour pouvoir couper. Et puis aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Hein. On s'entraide mutuellement. On s'aiguise en quelque sorte mutuellement. Je vous le dis. Alors, les disciples sont des envoyés. Hein, et les disciples surtout sont accompagnés. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Ça veut dire, viens. T'es un ancien, mais viens. Viens. Et puis je vous le dis, on a besoin de chacun ici. Il faut que chacun soit là. Il faut qu'il n'y en ait aucun qui manque. Puis j'aime cette réflexion de cet homme qui va dire, viens avec nous. On peut le dire aussi au Seigneur. Seigneur, là où je vais, viens. Amen. De toute façon, le Seigneur, il est toujours avec nous. Amen. S'il n'est plus avec nous, c'est qu'on l'a oublié. Sinon, lui, il est toujours avec nous. Amen. Amen. Je continue encore un peu. Amen. 6e point. J'ai marqué, les disciples travaillent ensemble. Amen. L'histoire nous dit que, arrivé au Jourdain, il commence à couper du bois. C'est-à-dire que chacun travaillait ensemble. Imaginez-vous le nombre de fils des prophètes en train de travailler ensemble. Peut-être 50, peut-être 100, je ne sais pas. Le nombre n'y est pas écrit, mais on sait qu'il y en avait beaucoup parce qu'il n'y avait plus de place. Tout le monde coupait du bois au Jourdain. Et puis c'est beau quand il y a une communion comme ça où tout le monde travaille ensemble. C'est beau, Jim, quand même. Hein, quand tout le monde est dans l'action. Puis je suis un bilan. Est-ce que j'étais celui qui a travaillé comme il fallait avec mes frères? Je fais un bilan. Qu'on puisse faire un bilan. Il coupait du bois. 7e note. Écoutez bien. Et là, j'ai marqué, chacun doit travailler avec ses dons. À un moment donné, la Bible nous dit que un homme qui était là, qui coupait du bois, à un moment donné, il va faire quelque chose, il va couper du bois, puis il va faire tomber le fer de sa hache dans l'eau. C'est marqué, le fer tomba dans l'eau, et il s'écria, « À mon Seigneur, il était emprunté. » Donc, 2 points. Le premier point, c'est que le fer va être perdu, va être détaché du bois. Et le deuxième point, c'est qu'il était emprunté, il n'était même pas à lui. Et puis aujourd'hui, on doit travailler, c'est vrai, mais dans la communion, ensemble, mais individuellement, chacun, avec ce que Dieu nous donne. Il faut bien comprendre cette parabole de Matthieu, cette parabole des talents. On la connaît, je crois que ça a été prêché il n'y a pas très longtemps ici, où il va y avoir cet homme, ce maître, qui va donner des talents, distribuer des talents à ses serviteurs. La Bible nous dit qu'il va partir dans un pays lointain, qu'il va commencer à distribuer des talents. 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au dernier. Et la Bible nous dit que, et puis c'est ça qui est bon, écoutez bien, les 2 premiers, celui qui avait reçu 5 talents, il va les faire valoir. Tout comme Élisée va demander la double portion de l'esprit d'Élie, ils vont en faire 2 fois plus. Ils vont les faire valoir. De 5 talents qu'il avait reçus, la Bible nous dit que lui va apporter à son maître, une fois revenu, 10 talents. Celui qui avait reçu 2 talents, la Bible nous dit que devant le maître, il va lui en apporter le double, 4. Et la Bible nous dit que celui qui avait reçu un seul talent, l'histoire nous dit que lui, il va l'enterrer. Il va le cacher. Pourtant le talent est là. Et puis, je voudrais te dire à toi ce soir, tu as reçu quelque chose, je ne sais pas, peut-être 5, peut-être 2, peut-être voire un seul talent. Mais est-ce que tu l'as fait valoir ou l'as-tu caché? Il faut que tu travailles avec ce que Dieu te donne. Alors l'histoire nous dit que cet homme-là, il frappait, et puis c'est beau parce que, regardez, le fer va se détacher du bois. Il va commencer à se détacher. Le fer, ça représente notre humanité en quelque sorte, attachée au bois, et que quand on fait trop confiance, souvent de fois, à notre nous-mêmes, eh ben, on se perd, on s'enfonce.
on commence à être comme cette eau là cachée dans l'eau. Tout comme ce talent, eh ben, on l'enterre, on le cache. Alors on essaye souvent de fois de leurrer un petit peu, de prendre une place un petit peu dans une réunion, un petit peu où on ne voit pas. Même souvent de fois on commence à reculer, hein, on le voit, hein, reculer. Je vais attendre que d'être au fond là-bas. Oui, mais Jésus, lui, ce qu'il veut, c'est le talent qu'on a reçu, il veut qu'on le fasse valoir. Alors, j'ai marqué cette note-là, chacun doit travailler avec ce que Dieu lui donne. Et puis moi, je pensais à quelque chose. Hein. Peut-être que sa hache n'est pas trop aiguisée. Hein. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Il faut que, des fois, l'outil soit bien aiguisé. Il faut qu'il y ait un bon tranchant. Vous avez vu, quand un couteau coûte mal, hein, on a du mal, hein, on déchique la viande, hein, c'est comme ça. Hein. Il fallait que là, la hache soit bien aiguisée. Alors lui, peut-être qu'il devait taper, ça devait être pas assez aiguisé. Alors, des fois, c'est comme ça, on fait des efforts surhumains. Oui, mais si à la base, c'est pas aiguisé, si l'épée de l'esprit, elle n'est pas aiguisée, si le don de Dieu, il n'est pas là, ça ne sert à rien. On a beau frapper, se déchaîner, à force, ça va se détacher et puis ça va tomber. Un disciple accompli, c'est un disciple qui plaît au Seigneur, qui fait valoir le talent qu'il a reçu. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, je continue? Amen. Le deuxième point, c'est ça, écoutez bien. C'est que on n'est pas comme le voisin. On n'est pas comme le voisin qui souvent de fois, nous, on fait l'erreur qu'on aimerait prier comme lui. Je vous le dis parce que je l'ai fait. Je dis Seigneur, j'ai quelle prière, j'aimerais prier comme lui. C'est pas une belle prière qu'il a, c'est même pas la peine. Ou j'aimerais être un visiteur comme lui. Je sais pas, on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. J'aimerais être comme lui. Oui, mais on est unique. Dieu nous aime comme ça, frères et sœurs. Ce que moi je sais faire, des fois le frère ne peut pas le faire, mais ce que je ne peux pas faire, le frère lui peut le faire. Et je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Comme les 5 doigts de la main. Hein, le pouce du bras, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Mais celui-là c'est la force, celui-là c'est l'indication, celui-là c'est le plus grand, celui-là c'est celui qui tient l'anneau, celui-là c'est celui qui prie quand il prie les premiers devant. C'est ça l'histoire. Hein. Mais ils sont tous là. Nous sommes tous uniques. Mais on n'est pas comme les autres. Et souvent, une fois, on veut faire comme les autres. On veut avoir comme les autres. Saül, lui, ne l'avait pas compris. Il avait revêtu David de son armure pour le faire passer pour lui. Puisque, au final, on sait que quand c'est Dieu dans l'histoire, eh ben Dieu gagne. Et Saül savait qu'il y avait Dieu dans l'histoire. David contre Goliath. Il savait que c'était un envoyé de Dieu. Et il savait que quand c'est Dieu qui envoie, eh ben, c'est la victoire assurée. Amen. Alors il dit que Saül va revêtir David de son armure. Il va lui-même lui donner l'épée. Alors je ne sais pas si ça va couper. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il avait peur que c'est sauvé de Goliath. Peut-être qu'il n'a pas affûté son épée. On va savoir. Mais la Bible nous dit que David, il va commencer à faire 2 pas avec l'armure de Saül. Se prendre pour un autre. Non. Tu ne sais pas prier. C'est pas grave, prie. Amen. Tu ne sais pas chanter, je t'encourage à venir derrière la chorale. Viens chanter pour le Seigneur. Fais valoir ce que tu as reçu. Tu ne sais pas parler de Dieu, mais dis juste Jésus t'aime. Imaginez-vous, Jésus t'aime, quelqu'un qui reçoit ce mot, Jésus t'aime, c'est merveilleux. Alors David va commencer à marcher avec la main de Saül. Il va se retourner et va dire non, je l'enlève. Je ne me ferai pas passer pour quelqu'un d'autre. Parce que je n'arrive pas à marcher avec ça. La Bible nous dit qu'avec ses propres armes, il va combattre Goliath. Avec une fronde et 5 pierres ramassées dans un torrent. Des fois, les choses sont dans nos mains et on n'y fait pas attention. On a juste à s'abaisser puis à ramasser. Ils sont là devant nous. Amen. Je continue encore? Amen. 8e point. L'homme de Dieu revient sur le lieu de l'incident. J'ai noté une note comme ça. C'est ce que va dire Élisée. Il va revenir et puis il va dire: où a-t-il tombé? Il demande l'endroit, lui. Où a-t-il tombé? Et puis c'est ce que Dieu, dans ton cœur, tu fais le bilan là, et Dieu, dans ton cœur, il te demande là. C'est où? C'est à quel moment que tu as failli?
C'est à quel moment que ça n'a pas été? C'est à quel moment que tu as loupé? C'est à quel moment où c'est en cours d'acquisition mais c'est pas encore acquis? Ou c'est à quel moment où tu n'as pas acquis? C'est à quel moment? Et la Bible nous dit qu'il va lui faire voir l'endroit. Écoutez bien. Vous savez que Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est notre bien. Amen. Vous le croyez, frères et sœurs? Amen. Dieu n'est pas un juge. Hein. Dieu est amour. Amen. Dieu, la Bible nous dit, n'éteint pas le lumignon qui fume encore. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a une petite braise hein, qui a besoin d'être rallumée, eh bien Dieu souffle dessus, il la rallume. Alléluia. Alors vous savez ce qu'il va faire l'homme de Dieu, hein, puis j'ai marqué la 9e note comme ça. J'ai marqué comme ça, puis j'ai trouvé ça bon, moi, je dis Seigneur, quelle beauté. J'ai marqué, la croix peut tout changer. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait la croix dans cette histoire hein? Un fer qui tombe dans l'eau, qui se détache d'un bois, un fer qui est perdu, qui n'était même pas à lui, emprunté, parce que des fois on veut emprunter la façon de parler d'un autre, la façon de prier d'un autre, hein, on veut se faire passer des fois par quelqu'un qu'on n'est pas. Ça a été emprunté, c'est ce que la Bible nous dit, hein, elle a été empruntée. Et moi j'ai marqué un note là, la croix peut tout changer. C'est ce que la Bible va nous dire. Élisée, la Bible nous dit qu'il va couper un morceau de bois. Et puis la Bible nous dit qu'il va le jeter à la même place. À la même place, il va le jeter sur l'eau. Ouais. Le bois ça flotte, pas de souci. Je sais pas s'il en flotte, nous. Peut-être à la mer morte en flotte. Mais pas dans l'eau. Nous on coule toujours. Et puis en réalité, dans le souci de la vie de tous les jours, on coule toujours. Des fois, il faudrait un petit peu bien nager. Hein. Vous avez vu? Non, on n'y arrive pas. On est comme aspiré. On est comme tenu d'une main invisible, hein, qui n'est pas bonne, et qui nous plonge. Mais la main de Dieu, c'est le contraire, frères et sœurs. Amen. Elle nous tire toujours vers le haut. Alléluia. Vous savez qui c'est qui a pu marcher sur les eaux? Il s'appelle Jésus. L'histoire de cette tempête hein, où Pierre va dire Seigneur, si c'est toi, Jésus est là, qui va marcher sur les eaux. Ordonne que j'aille vers toi. C'est-à-dire que le miracle aujourd'hui, parce que flotter c'est un miracle, hein, je vous garantis. Marcher sur les eaux c'est un miracle. La Bible nous dit que nul homme ne parlait comme lui. Jésus était capable de sa propre bouche de dire à un homme, Lazare sort et le mort sortit. Jésus était capable de dire à des paralysés, lève-toi et marche. Jésus était capable de dire de voir un aveugle et puis lui dire tes péchés sont pardonnés et puis il va lui recouvrir la vue. Nul homme ne parlait comme cet homme. Il est capable de dire au vent silence. Ça c'est le miracle de Dieu. Amen. Alléluia. Alors nous non. Hein. Nous on ne flotte pas. Hein. Nous on n'est pas miraculeux. Si des miracles se font dans lui, c'est parce que c'est lui qui est là. C'est parce que c'est lui qui nous tend la main. Jésus va marcher, Pierre va sortir de la barque, il va dire Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il va dire viens. Tu demandes, demandez, vous recevrez. Viens. Et la Bible nous dit que Pierre va sortir de la barque, il va commencer à marcher sur les eaux, à flotter sur l'eau. Un miracle. Un miracle, à un moment donné, un doute s'installe. Il va commencer à regarder la tempête autour, le souci, les problèmes. Il va peut-être faire le bilan de sa vie. Tiens, là, j'ai loupé ça, et puis il a commencé à s'enfoncer. C'est vrai, en quelque sorte, l'hiver, Seigneur. Pas terrible, hein. Il commence à s'enfoncer. Oui, mais Pierre, c'est un homme. On est des hommes. Jésus, lui, il est Dieu. Amen. La Bible nous dit que Jésus va lui tendre la main. Son amour, alléluia, elle est merveilleuse. Il va le tirer de l'eau, amen. Il va le remettre dans la barque. Quelle beauté, Seigneur. Dieu bénit encore, amen. Amen. Alors la croix peut tout changer, frères et sœurs, c'est quoi? Élisée va couper un morceau de bois, il va le jeter à la même place. Et la Bible nous dit que le fer, écoutez bien, la nature humaine, elle va remonter à la surface. Des fois, c'est vrai, hein, on dit la chair, elle est contraire à l'esprit. Hein. Mais des fois, il faut que on puisse un peu marcher sur les eaux. Hein. Allez, on marche sur nos problèmes. Hein. On marche sur ce qu'on a manqué. Hein. Mais il n'y a qu'un seul moyen. C'est quoi? Elle est juste là à côté. C'est peut-être pas celle-là. Hein. Dans chaque église, il y en a une. Hein. Vous avez vu avant, il y en avait une qui était brillante. Hein.
qui était trop lumineuse. On l'a changée. Je sais pas, combien de fois on l'a changée cette croix, Jim? Peut-être 3 fois, 4 fois. Vous avez, je sais pas si c'est incroyable. 4 fois la croix on l'a changée. Elle ne nous plaît pas? Elle ne nous plaît pas la croix? Spirituellement, je parle pas de ça là. J'ai aimé toutes les croix, moi. Spirituellement, la croix, elle ne nous attire pas. Pourtant Jésus va dire, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vois la croix, la frère et sœur. Je vous donnerai du repos. Quand on regarde le bois de la croix, pour un seul, ça a été quelque chose de terrible. La Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais là, ça nous concerne, écoutez bien. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Ce qui nous donne le moyen d'avancer aujourd'hui, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Amen. Dernière note, et puis je termine là. Le disciple s'approprie, écoutez bien, son appel. Et sa victoire, j'ai noté. Une fois qu'il a fait surnager le fer, la Bible nous dit qu'Élisée va dire à l'homme, avance, enlève-le, étends ta main. Et la Bible nous dit qu'il va prendre l'outil, il va le saisir et qu'il va l'enlever. Parce qu'il y a le miracle de Dieu dans une vie, il y a la volonté de Dieu, mais il y a aussi ça, à nous là, nos petites mains, hein, nos petits pieds là. Mettons-nous au service pour Dieu. Amen. Ramassons l'outil qu'on a fait tomber et travaillons pour le mettre. Amen. J'avais d'autres choses à dire, mais je termine avec ce verset. Il y avait le Seigneur ensemble. J'étais un peu long, excusez-moi. Mais j'ai dit ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Amen. Romains 8, verset 28, et je pense que ce verset termine bien ce message. Nous savons du reste que toute chose, écoutez bien, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. La version d'Arby dit comme ça, écoutez bien, la version d'Arby. Mais nous savons que toute chose travaille ensemble. Travaille, le disciple qui travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés de ses propres desseins. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Jim, tu pries le Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen. Merci pour ta parole. Merci parce que